Bonjour et bienvenue à tous. Ce cours numéro 6 d'Info 2. Aujourd'hui nous allons parler des PWM et des machines à état. Une modulation de largeur d'impulsion, PWM, est une méthode simple qui permet de contrôler un grandeur analogique en utilisant un signal carré. La commande par PWM est utilisée dans de nombreuses applications, communication, robotique, moteur, etc. En général, la période du signal est constante, c'est la largeur de l'impulsion qui va varier. Le rapport cyclique, généralement exprimé en pourcentage, est le rapport entre le temps passé à l'état haut et la période du signal. Le rapport cyclique permet d'influer sur la valeur moyenne du signal. Plus le rapport cyclique est élevé, plus la valeur du signal est élevée. Plus le rapport cyclique est bas, plus la valeur moyenne du signal est basse. On peut obtenir un signal PWM à partir d'un circuit RC, filtre passe-bas. Si la fréquence de coupure est très inférieure à la fréquence du signal, Vout sera une grandeur analogique. En pratique, il n'est pas toujours nécessaire de réaliser ce filtrage. La plupart des systèmes physiques ont des caractéristiques physiques qui agissent comme un filtre passe-bas. En fait, il existe plusieurs applications utilisant la PWM en robotique. Il y a le contrôle des moteurs à courant continu, comme la commande du hacheur qu'on avait vu en ER1, la commande des servomoteurs, les capteurs de sortie APWM comme le télémètre SFR05 et les communications qu'on utilise en audio comme les modulations d'impulsion codées. En vérité, ces applications ont plusieurs avantages. Elles peuvent être contrôlées via un microcontrôleur, il y a un bon rendement énergétique, une meilleure tolérance au bruit et il n'y a pas l'effet de dérive par rapport à la température. Sur le LPC 1768, utilisé en TD d'informatique, il existe 6 sorties PWM de la broche 21 à la broche 26. La sortie de ces PWM est contrôlée par la classe PWM Out. Les méthodes associées aux sorties PWM sont PWM Out qui crée une sortie PWM associée à la broche, Write qui fixe le rapport cyclique, Read qui permet de lire le dernier rapport cyclique, Period qui fixe la valeur de la période et Pulse Width qui fixe la valeur de la largeur de la PWM. L'exemple de code à votre droite génère un signal PWM de fréquence 100 Hz et de rapport cyclique 35%. Le code suivant permet de demander à l'utilisateur via son PC et son clavier d'appuyer sur les touches plus ou moins afin de régler l'intensité d'une LED. En fait, le code va permettre d'augmenter plus ou moins le rapport cyclique du PWM qui va venir alimenter la LED. Nous allons maintenant parler de servomoteur. Un servomoteur est un petit moteur utilisé en robotique. Il est asservi en position. La position du moteur est définie par la largeur d'une impulsion. Par exemple, à 1,25 millisecondes, le moteur sera à 0 degrés. 1,5 millisecondes, le moteur sera à 90 degrés et 1,75 millisecondes à 180 degrés. Le temps d'une période est d'environ 20 millisecondes. Un servomoteur possède 3 broches. Une masse, une alimentation et une commande. Un USB standard ne peut pas fournir assez de courant pour alimenter le servomoteur. Il faudra donc utiliser une alimentation externe. De plus, la commande doit être une PWM d'amplitude 0,5 V. Étant donné que le mbed fournit une commande de 3,3 volts, il faudrait utiliser un transistor et une résistance pour l'augmenter à 5 volts. Ici vous avez le mbed, l'alimentation externe, le servomoteur, le transistor MOS et la résistance de 10 kΩ. Alors le transistor MOS a 3 broches, la première c'est le drain, la broche du haut, la broche du milieu c'est la grille sur laquelle on enverra la commande et la troisième broche c'est la source qui sera reliée à la masse. Alors tout d'abord sur le montage on commence par relier toutes les masses ensemble, la masse du mbed, la base de l'alimentation et la source du transistor. On vient relier le 5 volts, la broche 39 sur la résistance et la résistance on l'amène sur le drain du transistor. La commande du microcontrôleur va aller sur la broche centrale du transistor, la broche numéro 2. Et la broche numéro 1, le drain, sera envoyé en commande au servomoteur et le servomoteur sera alimenté
par l'alimentation externe. Et voilà, il suffit juste maintenant de télécharger notre programme dans le mbed et de rebooter le microcontrôleur. En modifiant le programme précédent qui permettait de gérer la luminosité d'une LED, on va pouvoir contrôler la position de notre servomoteur. Une machine à état permet de décrire le fonctionnement d'un système séquentiel. Un exemple simple de système séquentiel est un robot qui démarre lorsque l'on retire la prise de jack et qui s'arrête lorsqu'il rencontre un obstacle. Dans cet exemple, il y a 3 états. Le premier est un état d'attente, le deuxième est un état de marche et le troisième est un état d'arrêt lorsque le robot a rencontré un obstacle. On parle d'automate fini ou de machine à état fini parce que le nombre d'états n'est pas infini. Les sorties ne dépendent que de l'état actuel. Si on connaît l'état actuel, on sait comment commander les sorties. Une transition est le passage d'un état à un autre. Ce sont les entrées qui déterminent les transitions. Un état est représenté par un rond. Chaque état est numéroté de façon unique. À un instant donné, le système ne peut se trouver que dans un seul état. Une transition est représentée par une flèche. À chacune d'elles est associée une condition. Lorsque la condition est vraie, on passe alors d'un état à un autre. Les transitions qui partent d'un état sont exclusives, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Si aucune d'elles n'est vraie, on reste dans l'état actuel. À l'état 0, les moteurs sont à l'arrêt. Lorsque le jack est retiré, la transition entre l'état 0 et l'état 1 est vraie. À l'état 1, les moteurs se mettent en marche. Lorsque le frein de course est activé, la transition entre l'état 1 et l'état 2 est vraie. À l'état 2, les moteurs s'arrêtent. Lorsque le jack est remis, la transition entre l'état 2 et l'état 0 est alors active, ce qui signifie que l'on revient à l'état 0. C'est la dernière partie de ce cours d'info. Nous allons apprendre à créer un langage C, une machine à état. Tout d'abord, nous allons créer la variable état de type entier qui va nous permettre de connaître la valeur de l'état dans lequel nous sommes. Nous allons dans cet exemple initialiser cette variable à la valeur 0. Ensuite, dans la boucle while, nous allons réaliser 3 étapes. Tout d'abord, nous allons lire la valeur des entrées, puis nous allons calculer l'état, et en dernier, fixer une valeur sur les sorties en fonction de l'état dans lequel nous nous trouvons. Sur ce, nous vous disons au revoir, à bientôt pour un prochain cours. Banzai!